Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un joueur de tennis argentin, un gaucher, un bonhomme bourré d'un charisme et qui a pris sa retraite fin des années 80. Il s'agit de Guillermo Vilas. Jeu, 7 match. Alors Guillermo Vilas, il a eu la particularité d'avoir un entraîneur attitré, en l'occurrence Ion Tiriac, ancien joueur de tennis, membre de l'équipe de Coupe Davis de Roumanie, et le tandem Tiriac et Tiriac et Vilas ont réussi à imposer une particularité sur le circuit professionnel, c'est-à-dire via l'établissement de codes, la transmission de consignes de jeu de la part de Tiriac à Vilas. Et donc quand Tiriac grattait son nez, ça voulait dire attention, va au filet, sois plus agressif. Fait service volé. S'il se grattait l'oreille, au contraire, ça voulait dire attention, l'adversaire s'est habitué à ta cadence de jeu, ralentis le jeu, fais plutôt des slices, perturbe-le. S'il se grattait le front, ça voulait dire concentre-toi, reviens sur les fondamentaux et rappelle-toi des consignes de jeu, de tactiques de jeu qu'on a élaborées ensemble dans le vestiaire avant de monter sur le terrain. Ces consignes qui étaient se gratter le nez, l'oreille ou le front, mais c'est naturellement pas sanctionnable de la part de l'arbitre. Et également, il devait faire attention de temps en temps modifier la signification de ces codes puisque ça aurait pu être décodé par l'adversaire. Et donc, ces codes, en fait, ça existe également dans la vente, notamment dans l'informatique. Moi-même, j'ai presté pendant près de 15 ans et j'étais accompagné par ce qu'on appelle des architectes de solutions, des pré-sales. Ce que l'on vendait était si complexe, en tout cas pour un commercial, qu'il était impossible de défendre la solution. Et donc, j'étais accompagné par des personnes plus compétentes que moi pour défendre la solution. Et là, lorsqu'on déroulait quelque part notre solution, je m'étais mis d'accord avec mes pré-sales sur un certain nombre de codes. Et donc, c'est vrai que si je me grattais le menton, ça voulait dire attention, le client me semble perturbé, tu balances trop d'informations techniques, il y a déjà eu trop de slides, fais une pause et il conviendrait probablement refaire une mini-analyse des besoins avant d'aller plus loin. Si je grattais l'oreille, ça voulait dire l'argumentation qu'on vient de recevoir, je me sens capable de la traiter et de l'argumenter, donc je prends le lead. Ça améliore entre guillemets la complicité entre les différentes parties et ça donne confiance au client parce qu'il a l'impression d'avoir en face de lui une équipe et qui va jouer avec lui pour son bonheur futur. Ce qui est très important quand on travaille en binôme, c'est que le pre-sales respecte le tunnel de closing. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à la fin de l'entretien, au moment où on doit prendre une décision, et surtout l'acheteur doit prendre une décision, soit il signe directement le bon de commande, soit on se met d'accord sur une suite favorable à nos prises en contact, mais là c'est la responsabilité du vendeur de faire ce qu'on appelle le closing. Et lorsqu'il va closer, il a besoin quand même quelque part de préparer son argumentation, en tout cas de la charpenter et de ne pas être interrompu par le pré-sales. C'est hyper important parce que lui, il aura réussi à identifier avec quel angle il va charpenter son argumentation. Donc quelle que soit la complexité d'une solution, il n'y a pas énormément de manières d'argumenter en fait. Elles sont assez limitées. Une des premières, c'est jouer sur le confort. Et donc le vendeur peut quelque part faire une synthèse et dire voyez-vous, cher client, vous allez comprendre à quel point cette solution va être très confortable pour vos utilisateurs et donc jouer sur la notion de confort. Par contre, il aurait pu choisir l'angle de l'argent et d'expliquer, voyez-vous, cher client, voilà, si vous optez pour notre solution, vous allez voir, c'est évident que vous allez obtenir des gains d'argent ou de réduire vos coûts. Donc il y a moyen d'argumenter avec l'angle de l'argent. On peut également argumenter en fonction de l'ego, c'est-à-dire de présenter la solution comme étant quelque chose d'extrêmement prestigieux et qui va percoler sur l'acheteur. Et donc, il va bien se faire voir dans l'entreprise d'avoir choisi une si belle solution. Et donc, oui, c'est souvent peu utilisé, mais il faut savoir que argumenter en prenant l'angle de l'ego peut être très, très, très utile. Vous voyez que là, quelque part, quand on se met à argumenter et de construire quelque chose, le fait que le pré-sales intervienne, il est de très mauvais augure. Et donc, je dirais même plus que si le vendeur s'est trompé d'argumentation, même moi, après plein d'années d'expérience, il m'arrive régulièrement de me tromper d'argumentation. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est que le discours que je vais tenir soit cohérent et que je ne mélange pas les différents types d'argumentation. Donc même si je me trompe, c'est pas grave pour autant que ce soit argumenté et que je ne sois pas interrompu. Voilà, si vous voulez un jour développer, améliorer ce concept de vente en binôme, il y a quelques années, j'avais préparé un contenu de cours. Honnêtement, on l'avait très peu vendu, mais voilà, ça m'amuse. Pas non plus mon métier de formateur vraiment, mais ça me change de mon quotidien. Et puis pour vous, je le ferai. Je vous aime bien. À très bientôt. You can't be serious, man. You cannot be serious!